très important. Je vous rappelle que pour la première fois depuis très très longtemps, eh bien, le départ est commun pour les garçons et les filles. Et oui, il y a du monde, il y a un super peloton et en plus le parcours a été modifié, ce qui fait qu'il n'y aura que 2 tours et non pas 3. Donc voilà, il sera beaucoup plus roulant, il y aura moins de trafic en fait. Le problème c'était un peu le trafic sur 3 tours. Là il y aura moins de trafic, donc les meilleurs pourront s'exprimer mieux. Alors on m'a dit de faire attention à ne pas couper par les trottoirs. Aller sur les trottoirs est interdit, vous savez que c'est une course à label, donc il y a un jury, il y a des juges officiels, et évidemment ceux qui couperaient par les trottoirs seraient malheureusement pour eux disqualifiés. Ça va mieux avec Jackie ou pas? Ça va mieux, bon d'accord. Vous avez vu, il a un super béret, il est magnifique. Donc dans quelques instants maintenant, le départ, les retardataires vont se mettre derrière la ligne. Georges, non, il est forfait dans la 3e. Non, il ne court pas, il est blessé. Blessé au volet. Ah oui, il y a un peloton magnifique, ça va. Le fait d'avoir le départ groupé, évidemment, va nous donner encore un... 2 minutes, me dit le président de la course. Noël. Ah bah oui. C'est bon. Ah non, je te dirais qu'on a tué le poids ce soir. Donc 2 minutes le départ, bravo à tous, bon courage à tous, prenez du plaisir et regardez public du Puy, le départ des Kenyans, des Éthiopiens, regardez cette foulée absolument extraordinaire. Vous avez aujourd'hui au Puy-en-Velay vraisemblablement ce qui se fait de mieux, pas loin en tout cas de ce qui se fait de mieux au monde en matière de course sur route. Donc c'est vraiment un grand plaisir de recevoir ici au Puy ces ambassadeurs de la course à pied venus de l'Afrique de l'Est et puis que tous les autres se régalent, chacun avec son... Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici au Puy-en-Velay donc pour cette 35e édition des 15 km international du Puy-en-Velay. Une foule immense déjà, beaucoup de spectateurs. Voilà, donc ici avec ce départ dans quelques instants qui va être donné. Voilà, merci et bonjour à tous les internautes de Zoom d'ici avec Philippe Dupérin, donc qui va vous commenter. On va essayer de vous faire vivre au mieux possible cette épreuve avec un superbe plateau. On y reviendra à ce plateau tout au long de la course. Ça va nous faire un superbe peloton avec un temps qui aura tenu. C'est ça qui est important. N'est-ce pas, Farida? Voilà, des conditions idéales, hein, vraiment pas de pluie, pas de vent. On a vraiment de superbes conditions pour cette 35e édition anniversaire. Et on va... Allez, on est tous... on sent l'attention au niveau du public, là, hein, tout le monde est prêt sur la ligne de départ. Voilà, c'est parti. C'est parti pour cette 35e édition du Puy-en-Velay, des 15 km. Bon courage à tous et les courses. Quel peloton magnifique, bravo à tous. Pour 15 km. Ah, si on ne peut pas rater la perruque jaune quand même. Hein. Voilà, les spectateurs qui sont là, regardez masser tout le long de la montée du Breuil. Et voilà, c'est Mathieu Keméli. Mathieu Keméli qui va faire office de lièvre donc sur cette épreuve. Mathieu Keméli qui mène l'épreuve donc avec la fin de la montée du boulevard Saint-Louis. Voilà, les maillots bleus bien sûr en tête, les maillots de l'Afrique, les maillots du Kenya qu'on retrouve aux avant-postes. Voilà, et Mathieu Keméli qui a pris une dizaine de mètres d'avance, voilà, ils sont juste derrière, hein, les poursuivants.
moto devant. Voilà, et on a la tête de course féminine également avec Gladys Kimena. Gladys Kimena qui est partie très vite également. Elle est derrière Ziad Benedrani qui est là également, un des meilleurs français sur 1500 mètres. Voilà, Badr Ziwani. Et juste derrière la première féminine, donc Gladys Kimena. Il faudra compter avec elle, Gladys. Et là, on va rejoindre, voilà, on rejoint la tête de course avec toujours Mathius Kimeli. Voilà, alors Mathius Kimeli, ça a été tout simplement le meilleur performance junior en 2016. Donc, meilleure performance mondiale pour Mathius Kimeli, qui est là, qui mène le groupe. Voilà, Mathius Kimeli a réalisé 25,53, on vous rappelle, la meilleure performance mondiale junior en 2016. Eh bien, c'est lui qui fait office de lièvre aujourd'hui. Et derrière, voilà, on reste groupé. Ils sont tous là, les principaux favoris. On va vous les présenter, bien sûr. On a Josephat Tanui, donc deuxième du semi-marathon de Prague cette année. Donc c'était au mois de mars dernier. Il a réalisé 1h0038. On a également Philippe Tarbey qui est là aux avant-postes avec son dossard numéro 2, 28,32 sur 10 km. Voilà, on a Simon Cheprop. Allez, on va essayer de vous donner le temps de passage au deuxième kilomètre. On a passé le premier tout à l'heure. Voilà, toujours Mathieu Kimeli qui regarde sa montre, voilà, pour répéter, on va passer au deuxième kilomètre. Voilà, et pour l'instant on laisse faire Mathieu Kimeli devant, qui a pris une dizaine de mètres d'avance, le peloton toujours groupé. Voilà, il fait le boulot, Mathieu Kimeli, comme on dit. Il fait le travail. Lui qui est là pour faire office de lièvre. Voilà, et regardez, le peloton juste derrière, ils sont tous là. Une dizaine d'athlètes.
Voilà, on notera bien sûr parmi ces athlètes la présence d'Abdi Kebede, engagé de dernière minute. L'Éthiopien Abdi Kebede, annoncé comme très costaud également parmi ce peloton des favoris. Il faudra le surveiller également. Voilà, on a vu Jérôme Okombo, comme on disait tout à l'heure, un des principaux favoris. Voilà, il est aux avant-postes. Hein, Jérôme Okombo, il a l'air particulièrement facile, hein, Jérôme Okombo. Alors qu'on est passé au 3e kilomètre maintenant. Voilà, Jérôme Okombo donc qui mène l'allure. Voilà, Jérôme Okombo qui mène ce peloton. Voilà, et Mathieu Kimeli toujours qui a toujours une dizaine de mètres d'avance. Hein, donc on vous disait, hein, Mathieu Kimeli qui est là pour faire meneur d'allure au Piste de Lièvre sur cette épreuve, mais voilà, attention parce que on vous disait, un meilleur performeur mondial junior 2016 sur 10 km, Mathieu Kimeli, il peut aller au bout, on ne sait jamais. Voilà, c'est vrai qu'il fait beaucoup de travail hein, quand même. On le voit mener depuis le début, Mathieu Kimeli. Alors voilà, alors quelques gouttes font leur apparition. Mais on a quand même des belles conditions, hein, vraiment de belles conditions. Météo aujourd'hui, malgré la pluie, les petites gouttes de pluie qui commencent à tomber. Voilà, sur ces 15 km du Puy, bien sûr. La 35e édition, donc anniversaire. Voilà, et bonjour à tous, hein, bonjour pour tous qui nous rejoignent aujourd'hui sur Zoom d'ici, donc avec Philippe Dupérin, donc pour ce direct live des 15 km international du Puy, la 35e édition aujourd'hui. Allez, il y a du changement derrière à la poursuite de Mathieu Kimeli. Ils ne sont plus que 4, hein, plus que 4 à sa poursuite. On a bien sûr toujours l'un des principaux favoris avec Simon Cheprot qui est là. Voilà, Josephat Tanui, donc c'est avec son dossard numéro 4, là, avec la grêle, voilà, avec la grêle qui fait son apparition maintenant sur la course, malheureusement. Voilà, le dossard numéro 5 également, qui est là aux avant-postes. Jérôme Okombo, lui aussi, il faisait partie des favoris. Et voilà, on ne verra pas l'égation avec son dossard numéro 8, on n'en a pas parlé encore, mais lui aussi, il va falloir compter avec lui avec Ambroise Bord.
13-20 sur 5000 mètres. Il a réalisé 28-49 sur 10 000 mètres également. Allez, on va essayer de rejoindre un petit peu la tête de course, hein, parce que l'écart s'est creusé un petit peu maintenant. Voilà, on revient sur la tête de course avec Mathieu Skibili qui a maintenant, regardez, on voit le peloton derrière. Hein. C'est la poursuite de Mathieu Skibili. Regarde son chrono, Mathieu Skibili. Et après, il a augmenté son avance. Et Mathieu Skibili, il est 21-32 mètres d'avance sur ses 4 poursuivants. Voilà, peut-être un futur grand champion. On rappelle qu'il est que junior, hein, meilleur performeur mondial 2016 sur 10 km. Mathieu Skibili, quelle allure, je peux vous dire que ça va vite. Hein. Voilà, donc c'est 15 km international du Puy. Le Puy-en-Velay, bien sûr, qui accueillera bien sûr le Tour de France. Hein, on va parler bien sûr un petit peu de ce grand événement du Tour de France au mois de juillet prochain. Avec ces 3 jours au Puy-en-Velay. Une arrivée, un départ d'étape, la journée de repos. Donc 3 jours au Puy-en-Velay au mois de juillet prochain pour le Tour de France cyclisme. Voilà, regardez un petit peu la facilité de cet athlète. Voilà, alors que voilà, la verse de grève a cessé, donc le soleil qui fait son apparition de haut. Et Mathieu Skibili, voilà, qui maintient son avance, même il a peut-être accentué maintenant. Hein. Allez, on va attendre les poursuivants pour voir. Voilà, les 4 hommes qu'on va attendre maintenant à la poursuite de Mathieu Skibili. Voilà, c'est toujours les mêmes. Là, on est avec le dossard numéro 5. Je remets au combo. Voilà, il a réalisé les 28-32 sur 10 km cette année. Je remets au combo 60 minutes 20 secondes. Également sur semi-marathon. Et on a un des principaux favoris, hein, le grand, voilà, avec sa grande foulée. Simon Cheprop avec son dossard numéro 9. Simon Cheprop, donc on vous disait, hein, 6e des championnats du monde de semi-marathon. C'était à Cardiff en 2016. Voilà, il faudra compter avec lui, mais là pour l'instant, celui qui mène l'épreuve, c'est Mathieu Skibili, le jeune Mathieu Skibili, qui était là pour faire l'hier. Voilà, on disait que peut-être il irait au bout. Pour l'instant, il est dans le tempo pour la victoire, puisqu'il a pris quelques mètres d'avance. Et on va tout de suite, voilà, laisser ces 4 concurrents à la poursuite de Mathieu Skibili. On va tout de suite rejoindre la tête de course. On vient de passer le 6e kilomètre. Hein. C'est pas un feu de route.
Voilà, on va revenir sur la tête de course. Voilà, Mathieu Skimili qui maintient son avance, hein, toujours une cinquantaine de mètres pour Mathieu Skimili. Voilà, regardez, voilà, tout de suite. Voilà, sur cette légère descente, Mathieu Skimili en tête. Voilà, regardez cette foule, tous ces participants, là aussi il faut en parler parce que c'est quand même une course très populaire, hein, on a tous ces participants qui sont là, regardez, c'est magnifique de voir ce beau peloton avec toutes ces couleurs, plus de 1300 participants encore hein, sur cette épreuve qui n'a plus de renommée à faire, hein, c'est vraiment qu'elle est installée dans le décor des courses de running françaises, une des plus grandes épreuves françaises bien sûr, hein, que ces 15 km du Puy qu'on retrouve cette année pour la 35e édition. Non seulement c'est une des plus grandes épreuves françaises en quantité, en participants, puis en... Voilà, et en plus c'est une épreuve de qualité avec tous ces athlètes de très très haut niveau internationaux. Voilà, c'est peut-être une des épreuves les plus réputées en France et en termes de qualité, en termes de niveau. Cette épreuve chère à l'organisateur André Chouvet et toute son équipe qui sait accueillir en plus les athlètes. C'est vraiment super bien accueilli les athlètes africains là, qui ont partagé bien sûr hier soir le repas avec les dirigeants. C'est vraiment sympa et c'est une chose qui fait qu'au Puy-en-Velay, voilà, on sait accueillir les athlètes de haut niveau et vraiment c'est vraiment superbe cet esprit qu'il y a ici en Puy-en-Velay. Et que la considération qu'il y a pour tous ces athlètes africains. Voilà, Mathieu Skimili toujours en tête avec maintenant pratiquement 80 mètres d'avance sur les poursuivants. Et voilà, on revient sur la place de Breuil avec toujours Mathieu Skimili aux avant-postes. Voilà, avec le public qui est là, amassé tout le long du parcours, c'est extraordinaire, hein, ce public très très nombreux. Regardez cette foule là. Et c'est chaque année comme ça, on peut envoler un public massé sur les bords pour encourager les athlètes. Voilà, écoutez, les encouragements du public, on va remonter la course. Voilà, regardez quelle essence de Mathieu Skimili qui est là avec une aisance considérable et qui aborde la montée du Breuil. Voilà, avec Patrick Montaigne, bien sûr, au commentaire avec moi, et ça va vite. Je peux vous dire que ça va vite. Hein. Allez, il se retourne Mathieu Skimili, mais il est sur les bases du record de l'épreuve. Hein, sur les bases du record de l'épreuve. Mathieu Skimili, voilà, la montée, la côte de Saint-Louis. Et il accentue son avance, Mathieu Skimili. Voilà, avec les spectateurs qui sont là pour encourager.
Voilà, et ça va être très vite avec Mathieu Skimili, puisque voilà, on est carrément sur les bases du record de l'épreuve. Hein. Record de l'épreuve, on rappelle, détenu par Paul Kosgei. Paul Kosgei qui s'était imposé au puits en 42 minutes et 43 secondes. Allez, on retrouve les 4 poursuivants. Voilà, on va essayer de s'organiser avec ces poursuivants. Ouais, c'est Jérôme Okombo avec son dossard numéro 5 qui est là aux avant-postes. Il aura fait du travail, hein, il aura fait du travail, Jérôme Okombo, pour essayer de revenir sur Mathieu Skimili. Ouais, 22 minutes, on va dire la mi-course, hein, la mi-course à peu près de cette épreuve. Ouais, Simon Chyprop, hein, Simon Chyprop, il bouge pas lui, hein, il est calé dans la foulée de Jérôme Okombo. Voilà, avec son dossard numéro 8, nous avons le Kenyan Bord qui est là également, à surveiller également. Voilà, avec le maillot bleu ciel et son dossard numéro 4, c'est Josepha Tanui qui est là également. 28-37 sur 10 km. 1h0038 au semi-marathon. Voilà, regardez, toujours ces spectateurs qui sont là à encourager ces coureurs. Alors il y a toujours eu des très grands coureurs hein, sur ces 15 km du Puy. Ça a vraiment toujours été des grands champions qui sont passés sur cette épreuve des 15 km du Puy, qui sont des coureurs en devenir, qui n'ont pas encore des gros titres vraiment honorifiques, mais qui ont quand même des chronos extraordinaires. Vous avez vu 59, 35, 60 minutes au semi-marathon. Il faut vous dire que là, ça va très vite. Donc ensuite, il y a des coureurs qui sont devenus des grands champions, même chez les filles. Hein, on a eu des superbes athlètes. Hein, on a eu Hidesh Chenongue d'ailleurs, qui a toujours le record de l'épreuve en 48-13. On a eu Isabella Oshishi, Edith Massaï, et bien sûr Marie Kitani qui a battu la meilleure performance mondiale sur marathon hein, au marathon de Londres récemment. Et bien Marie Kitani est passée par le Puy, puisqu'elle s'était imposée en 2007. Voilà, donc des très grands champions toujours qui ont été présents au Puy-en-Velay. Les féminines, malheureusement, on n'a pas d'infos sur la tête de course féminine, puisque vous comprendrez bien comment on est. On est en direct avec la tête de course masculine, mais on va en parler un petit peu, parce que là aussi, il y a du lourd hein, chez les féminines. On a eu Shoan Chelimo qui est présente, qui sera parmi les favorites de cette épreuve chez les féminines. Elle a réalisé 1h08-45 sur semi-marathon à Berlin. Elle a remporté cette épreuve et elle sera parmi les favorites aujourd'hui sur l'épreuve féminine. Allez, on retrouve l'homme de tête. Voilà, Mathieu. Voilà, Mathieu qui est là. Toujours
cette avance et l'avance est accentuée. L'avance est accentuée sur Mathieu Esquimili avec son dossard numéro 7. On vous rappelle, hein, Mathieu Esquimili, meilleur performeur mondial sur 10 km en junior en 2016. Eh bien, lui qui était là pour faire office de lièvre, voilà, il rediscute un petit peu avec la moto, oui, mais il est quand même lucide, hein, ça prouve qu'il est lucide, Mathieu Esquimili, parce qu'il est en discussion avec un des motards, peut-être, voilà, et je peux vous dire que ça va vite, c'est peut-être un futur grand champion que nous avons là, aujourd'hui, au Puy-en-Velay. Ah, il a encore accentué, accentué son avance, Mathieu Esquimili. Voilà, et on est heureux, hein, de vous faire vivre sur zoomdc.fr, donc nous ici avec ce direct live sur Facebook, cette 35e édition du Puy-en-Velay. Quelle aisance, quelle facilité pour Mathieu Esquimili. Voilà, regardez ce public, hein. Public extraordinaire présent. Et on vous rappelle, hein, que Mathieu Esquimili est sur les bases, bien sûr, du record de l'épreuve détenu par Paul Kosgei. Voilà, une belle image là. On rappelle, hein, ce record de l'épreuve 42 minutes, encore de l'épreuve 42 minutes et 43 secondes. Ouais, record de l'épreuve qui avait été établi en 2001, et comme nous disait André Chouvet tout à l'heure, depuis 2001 il n'avait pas connu un plateau aussi relevé qu'aujourd'hui. Alors on est passé au 11e kilomètre. Voilà, et toujours voilà, Mathieu Esquimili qui croise les autres concurrents. Regardez, c'est sympa. On a même voilà, nos amis concurrents avec tous ces concurrents qui croisent Mathieu Esquimili, qui l'encouragent. On les entend l'encourager, même les spectateurs. Voilà. Et regardez, derrière, on ne voit plus rien. On ne voit pas les poursuivants, hein, derrière. C'est vraiment très très loin. Quelle course de Mathieu Esquimili, extraordinaire. Hein. Voilà, ce garçon, il va falloir le surveiller dans les prochaines années, parce que je peux vous dire que ça peut faire mal. Ça peut faire mal parce que derrière, c'est pas des charlots, comme on dit. Hein. C'est pas des charlots. Avec notamment Chyprop qui a terminé 6e des championnats du monde de semi-marathon l'année dernière. Ça fait pas rire, comme on dit. Allez, cette montée pour Mathieu Esquimili, le jeune junior, on vous rappelle, hein, meilleure performance mondiale sur 10 km en 2016. Eh bien, il va peut-être créer la sensation, hein, dès ces 15 km du Puy, parce que là, je pense que il a peut-être pratiquement course gagnée. Hein. Voilà, cette montée, regardez cette facilité, comment il a abordé cette montée là.
une des principales difficultés du parcours. Et il relance, Mathieu Kimeli, il relance. Allez, on va aller voir ce qui se passe un petit peu derrière. On va se laisser décrocher avec la moto. On va attendre les poursuivants. Regardez cet écart. On les voit plus. Ils sont encore dans la côte derrière. Alors on passe au 12e kilomètre. Alors on les voit où, mais quel écart a creusé Mathieu Kimeli. C'est énorme. C'est énorme. Ah, ils ne sont plus que 3. Ils ne sont plus que 3. Alors, on va laisser se rapprocher un petit peu, voir ces 3 garçons qui sont là. Voilà, toujours Simon Chiprop, donc 6e au dernier au championnat du monde en 2016 semi-marathon. On a également le Dossard, numéro 8 avec les Kenyans Bord également. Et voilà, un des principaux favoris avec Jérôme Okombo également, qui est là présent aux avant-postes. Jérôme Okombo, donc 1h20 au semi-marathon. Et bien voilà, ces hommes, tous les 3, donc à la poursuite de Mathieu Kimeli. Mais là, je pense que Mathieu Kimeli a course gagnée. Et eux, ils vont se disputer les places d'honneur, la 2e et la 3e place, et la 4e pour ces 3 garçons. Allez, on va essayer de revenir sur la tête de course, voir comment ça se passe au niveau de Mathieu Kimeli. Parce que là maintenant c'est devant que ça se passe dans la victoire. Mais quel écart, vraiment, c'est impressionnant. On va sûrement battre le record de l'épreuve. On rappelle Paul Kosgei qui détient ce record de l'épreuve. Et on vous rappelle bien sûr qu'on est toujours en direct sur Facebook avec Zoom d'ici, Haute-Loire, avec Philippe Dupérin, donc qui vous présente cette épreuve, qui je vous fais vivre au mieux que je peux, voilà, cette épreuve, en vous donnant toutes ces informations, voilà. Et regardez, on voit derrière les écarts, les écarts. Ouais, on met un peu de temps bien sûr, excusez-nous pour rattraper la tête de course, mais vraiment Mathieu Kimeli a fait un tel écart. On va voir un chrono, on est passé au 13e. Voilà, c'est concurrent doublé. Voilà, on est revenu, on n'a pas encore Mathieu Kimeli à l'image, on est juste derrière lui, on va voir. On va la voir à l'image dans quelques instants. Voilà, ces concurrentes, regardez, qui sont là, qui participent elles aussi à leur allure, aux 15 km du Puy. On vous rappelle plus de 1300 participants encore à cette 35e édition. Voilà, c'est considérable, des courses les plus peuplées en France. Voilà, regardez, oh là on dirait, voilà. Mathieu Kimeli qui se retourne, mais il peut se retourner, je peux vous dire que c'est loin derrière. Et là, on va rester avec lui parce que là c'est les tenants, voilà, il consulte sa montre. Il doit le savoir, Mathieu Kimeli, qu'il est sur les bases du record de l'épreuve. Ça va être extraordinaire, ça va être extraordinaire cette arrivée avec Mathieu Kimeli pour cette 35e édition
des 15 km international du Puy-en-Velay. Voilà. Et voilà, regardez ses concurrentes sympas qui l'encouragent, hein, avec le sourire en plus. Voilà. Alors regardez, c'est extraordinaire. Voilà, Mathieu Skimili qui fait signe avec le pouce là. Super, ça va, je suis bien. Voilà, avec il se fait signe à la moto. Et il se régale, hein, vraiment, c'est impressionnant. Donc, d'aisance, regarde, enfin, ce relâchement, on le voit. Hein, c'est. Allez. Voilà, il regarde le chrono. Quelle course, quelle course, quelle course. On va avoir un superbe chrono à l'arrivée. Avec l'arrivée, le 14e kilomètre. 37 montrant un chrono extraordinaire. Voilà. Avec le public là-bas, place du Breuil qui va s'enflammer pour l'arrivée de Mathieu Skimili qui va inscrire son nom dans quelques instants. Et regardez ce concurrent derrière, il est à bloc. Il est tout simplement à bloc. Derrière Skimili, il arrive à tenir une vingtaine de mètres. Voilà, il va payer la fin de course pour lui, hein, parce que là, je peux vous dire qu'une accélération comme il vient de reproduire dans ces mètres là, ça va coûter cher. Voilà. Regardez le public, écoutez l'ambiance. C'est extraordinaire. Et Mathieu Skimili qui accélère à nouveau. Et il le remet parce que il sait qu'il est sur le bas du record de l'épreuve. Ah, il va avoir un chrono extraordinaire. Hein. Allez, on vous fait faire, on est content vraiment ici avec Zoom d'ici sur Facebook de vous faire vivre ce grand événement que sont les 15 km internationaux du Puy. Ouais, regardez ce public, regardez ce nombre public qui est là pour encourager Mathieu Skimili. Voilà, écoutez ce public, voilà. Des milliers de spectateurs qui sont massés tout le long. Et Mathieu Skimili qui est là, les derniers mètres pour lui, ça va être extraordinaire, c'est arrivé qu'on va avoir un chrono de folie. Voilà, là, il va falloir retenir ce nom, je vous le dis, il va falloir retenir ce nom, parce que là, c'est du lourd, avec Mathieu Skimili, on vous le rappelle, meilleure performance junior 2016 sur 10 km, et Mathieu Skimili va inscrire son nom sur les tablettes des 15 km du Puy, et très certainement battre le record de l'épreuve, hein. Le record de l'épreuve. Et il regarde encore sa montre. Il regarde sa montre encore. Il salue le public. Regardez. Quel impressionnant Mathieu Skimili. Quel chrono qu'il va réaliser. Alors il a fini là. Voilà Mathieu Skimili qui file vers l'arrivée. On va vous remercier ici sur Facebook d'avoir suivi ces directs live avec Mathieu Skimili. Voilà, l'arrivée là-bas, au bout. Merci beaucoup. C'était Philippe Dupérin, donc en live. Merci, à bientôt. Au revoir.